L'inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Hier, elle a de nouveau été bombardée. C'est ce que relate l'opérateur de l'énergie atomique ukrainien. 5 nouvelles frappes ont été signalées à proximité directe d'un dépôt de substances radioactives. L'inquiétude est forte. On va en parler dans un instant autour de la sécurité nucléaire. Et puis, c'est le flou aussi sur la responsabilité de ces frappes. La Russie, l'Ukraine continuent à s'accuser mutuellement de ces attaques. Je vous propose d'écouter d'un côté le président Zelensky et de l'autre le représentant du ministre russe des Affaires étrangères. Aujourd'hui, un autre bombardement de projectiles russes a été signalé sur le territoire de Zaporijjia, à proximité immédiate des installations de la centrale nucléaire. La Russie a une fois de plus passé un palier dans l'histoire mondiale du terrorisme. Personne d'autre n'avait utilisé une centrale nucléaire d'une manière aussi évidente pour menacer le monde entier et poser certaines conditions. Absolument tout le monde devrait réagir immédiatement pour expulser les occupants du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il s'agit d'un intérêt mondial et pas seulement d'un besoin ukrainien. Ces derniers jours, des unités ukrainiennes ont bombardé à plusieurs reprises le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ce qui constitue des actes de terrorisme nucléaire. De telles actions de Kiev peuvent conduire à une catastrophe d'une ampleur dépassant de loin les conséquences de l'accident survenu à Tchernobyl. La zone de dommages causés par les radiations peut affecter non seulement les régions voisines de l'Ukraine et de la Russie, mais aussi le territoire des pays européens, mettant en danger la vie de millions de personnes. Et réaction à l'instant du Quai d'Orsay, la France est très préoccupée par la menace grave que fait peser la Fédération russe sur la sécurité, sur la sûreté des installations nucléaires ukrainiennes. La présence et les actions des forces armées russes à proximité de la centrale augmentent significativement le risque d'un accident aux conséquences potentiellement dévastatrices. Là, le Quai d'Orsay accuse la Russie, hein. Oui, mais ça, c'est la position des membres du G7. C'est que c'est la Russie qui occupe Zaporijjia, c'est la Russie qui frappe de manière intempestive cette centrale et que c'est eux qui font peser le poids. C'est pour cela que la Russie a demandé cette réunion extraordinaire d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour contrebalancer justement cette version en disant clairement qu'il fallait tenir une réunion extraordinaire d'urgence à cause des frappes ukrainiennes. Donc les deux protagonistes se pointent du doigt de manière claire, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve d'un côté comme d'un autre, de qui tire et qui frappe cette centrale de Zaporijjia. Ce qu'on sait, de toutes les manières, c'est seulement les dégâts et le risque de catastrophe nucléaire qui pourrait arriver. Et ça, l'Agence internationale de l'énergie atomique est claire là-dessus. Ils ont fait une liste de tous les dommages qui a eu lieu. On parlerait des pylônes électriques, mais également de combustible usé stocké à l'air libre qui aurait été frappé. Et là, véritablement, ça montre un certain risque de fuite de matière radioactive. Alors justement, on va décrypter dans un instant. Je veux juste qu'on reste sur ce côté de la sécurité nucléaire avec, écoutez, l'analyse d'un spécialiste, cet ingénieur en physique nucléaire, Bruno Charéron, qui nous explique justement qu'il y a bien sûr danger potentiel. Évidemment que la sécurité nucléaire est mise à mal, non seulement à cause des frappes, il faut rappeler que ça a commencé d'ailleurs au mois de mars, hein. Donc ces frappes fragilisent, mettent à mal la sûreté de plus en plus, puisque les frappes les plus récentes, si on parle à partir du 5 août, c'est endommagement d'une ligne à haute tension. Alors certes, il y a d'autres systèmes de secours qui peuvent se mettre en place. Simplement, à force de tirer sur la corde, on arrive à une situation qui peut devenir catastrophique, à la fois donc par l'endommagement d'un certain nombre de systèmes vitaux pour le fonctionnement de la centrale. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a eu des frappes proches de systèmes de stockage de déchets radioactifs, hautement radioactifs, à l'air libre, les fameux combustibles usés. Il faut aussi penser à l'état de stress du personnel. Une centrale, ça fonctionne avant tout parce qu'il y a des hommes et des femmes qui la font fonctionner. Ces personnels sont dans un état de stress dû à la guerre, dû au bombardement, dû à l'occupation militaire par les forces russes sur place. Donc faire fonctionner dans ces conditions correctement une centrale nucléaire,
c'est vraiment un challenge énorme. Et il faut rappeler que dans l'histoire, les catastrophes de Three Mile Island aux États-Unis en 79 et de Tchernobyl en 86 ont été en partie déclenchées par des erreurs humaines. Vous vouliez réagir? Oui, mais il y a deux faits avérés. Le premier est que l'armée russe a placé les armements lourds, notamment lance-roquettes, ses soldats dans l'enceinte de la station. Et se sert de cette centrale comme bouclier pour tirer sur les positions ukrainiennes. Ça, c'est fait, ce fait l'avéré. Il tire sur Nikopol, ça, on peut prouver. Et donc, le fait déjà de servir comme ça, de servir de sanctuaire du bouclier, c'est déjà une violation flagrante du droit international. Donc, mais les Russes ne reconnaissent pas. Enfin, le fait donc, une exigence de démilitarisation est c'est la moindre des choses. Et la deuxième chose, moi je pense, ce qui va se passer à court terme, que cette station va s'arrêter. Parce que les Russes vont continuer, d'accord, on ne sait pas qui, mais c'est les Russes qui vont bombarder la centrale, et ça va provoquer l'arrêt de tous les réacteurs. Donc c'est le sabotage. Donc l'Ukraine va perdre des millions de son électricité. Et ensuite, la question, on peut spéculer, est-ce que la Russie va rebrancher cette centrale sur son réseau électrique pour alimenter la Crimée, parce que la Crimée a besoin d'électricité, c'est une autre chose. Mais ce qui moi je trouve que ce sera... Energoatom, l'agence ukrainienne, a prévenu dans son communiqué du 6 août que ça va se passer comme ça. Et moi j'ai une tendance à croire que justement ça va se passer comme ça, et dans les prochains jours, pour éviter justement un accident nucléaire, accident technique, la station sera obligée à s'arrêter. Donc c'est une prise de contrôle accrue des Russes. Moi, ce qui me frappe dans la déclaration du Quai d'Orsay, je ne sais pas si on peut la revoir, cette déclaration, lorsque l'on connaît la précision du langage du Quai d'Orsay, c'est qu'ils évitent d'accuser la Russie d'avoir fait des frappes, en fait. Ils pointent sa responsabilité. Ils parlent de la présence des forces armées russes. Ce que demande le Quai d'Orsay, c'est la démilitarisation de la zone. Alors, la démilitarisation, mais alors la menace grave, on est bien d'accord, ils sont présents. Alors ça, vous avez très bien dit, vous avez absolument raison, ils sont présents sur place, et ça leur permet de... La centrale est un bouclier pour leur permettre de masser des troupes et de tirer sur l'adversaire. Mais là, ils évitent de dire que ce sont les Russes qui ont tiré dessus. Ils disent la responsabilité de la Russie dans cette affaire-là, elle est claire. Ils occupent la centrale, ils instrumentalisent la centrale pour pouvoir y masser des troupes et éventuellement du matériel. Mais ils évitent clairement d'expliquer que c'est eux qui ont bombardé leurs propres installations. Donc ça pose toujours la question, non résolue. Donc moi, je suis toujours un peu interpellé de savoir ce qu'il se passe réellement à Zaporijjia. Soit donc il faut démilitariser la zone, et ça, je pense que ça va être très difficile. Ça, je n'y crois pas du tout. Moi non plus. Donc, je ne crois pas. Voilà. Les Russes détiennent un gage absolument considérable, oui, qui est d'importance stratégique pour eux. Ils permettent, on le voit bien, en tout cas, d'exercer un chantage, de faire monter la pression, d'inquiéter la communauté internationale, mais c'est aussi inquiéter l'opinion publique, donc faire douter l'opinion publique, etc., internationale. Donc tout ça a des résultats, je dirais, qui sont exponentiels. Et donc, je pense que les Russes n'accepteront jamais que cette centrale soit démilitarisée avec un périmètre où personne n'irait, etc. Elle leur appartient, ils veulent la raccorder à la Crimée, il leur appartient, je rappelle 6000 MW, la plus grosse d'Europe, ils vont la prendre et puis s'en servir. D'où peut-être la possibilité d'arrêter la centrale, comme vous dites, en attendant. Mais justement, il est tout à fait légitime de la communauté internationale de faire deux exigences claires. Donc il faut quand même, il faut exiger qu'il faut installer périmètre de sécurité, que les Russes, c'est les Russes qui vont garder le périmètre, mais qu'ils sortent de l'enceinte de la station. Et le deuxième impératif, c'est que cette station sera toujours contrôlée et par les Ukrainiennes et qu'ils puissent utiliser normalement, exploiter normalement. C'est deux exigences qu'il faut que la communauté demande. Pour ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Pour la main-d'œuvre, en tous les cas, on ne peut pas faire autrement parce qu'apparemment, la centrale de Zaporijjia est très compliquée à opérer. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de garder la même main-d'œuvre ukrainienne depuis le début de la guerre. Et on en parlait avec les experts en nucléaire tout à l'heure. Il y a une possibilité de l'épuisement de la main-d'œuvre. Une erreur humaine, c'est ce qui a mené potentiellement à Tchernobyl. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en plus des frappes et des risques de
mauvais calculs des batailles autour de la centrale de Zaporijjia, notamment dans la ville de Nikopol, il y a aussi cette possibilité d'avoir une main-d'œuvre complètement épuisée qui n'arrive pas à calculer le risque de surchauffe. Et là, il y a une possibilité d'avoir véritablement une explosion ou d'autres possibilités comme les frappes sur des combustibles usés en dehors de la centrale. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça, ce sont les dangers les plus immédiats et les plus importants. L'erreur humaine, la fatigue, la surchauffe, etc., qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, Mais après, ils connaissent quand même, les Russes, il faut quand même reconnaître qu'ils connaissent quand même ces stations. Oui. Enfin, il y a quand même le personnel russe qui est déjà bien installé. Et justement, ce que j'ai entendu parler, qu'ils demandent aux ingénieurs ukrainiens de re-signer un contrat avant le 1er septembre, où ils coopèrent avec Rosatom, où ils doivent partir. Oui. Alors justement, là on est dans des règles de management. Imaginez un ingénieur ukrainien travailler dans cette centrale sous occupation russe. Le problème de management que ça doit être. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut tout à fait envisager la possibilité d'une erreur humaine. D'ailleurs, Raphaël Grossi, dans son allocution hier, le dit très clairement, c'est que cette mission d'enquête qu'ils essaient de mettre en place déterminerait si les systèmes de sûreté et de sécurité principaux et de secours sont fonctionnels et évaluerait les conditions de travail du personnel de la salle de contrôle. Donc on se rend bien compte que l'erreur humaine est possible et c'est une des craintes de l'AIEA. Merci beaucoup.